Bienvenue dans le chapitre débuté avec le framework Laravel PHP. Le chapitre porte sur le routage web avec Laravel. Alors, comme pour toute application web, nous avons besoin de naviguer entre les pages et lors de ces transits, nous pouvons avoir besoin de passer des informations. Pour cela, Laravel met à notre disposition un fichier qui permet de gérer les routages. Ce fichier s'appelle web.php et se trouve dans le répertoire route. Donc voici son contenu par défaut. Si nous venons dans le projet, nous ouvrons le répertoire route, il y a un fichier web.php. Et dans ce fichier, vous allez trouver par défaut ce contenu. Alors, il est facile de générer des routes avec Laravel. Il faudrait comprendre d'abord comment c'est structuré. Pour mieux comprendre les routes, il faudrait qu'on fasse d'abord un petit rappel sur les méthodes et les conventions HTTP. Alors, c'est quoi les méthodes HTTP? Il existe 9 méthodes HTTP distinctes parmi lesquelles il faudra choisir lorsqu'on décide d'envoyer une requête HTTP à un serveur. D'abord, le HTTP est un protocole de communication au niveau du web qui permet de déterminer les règles à suivre pour pouvoir échanger des informations entre des serveurs distants. Alors, quelle est la différence entre les méthodes HTTP pour pouvoir choisir? Et est-ce que toutes les méthodes HTTP sont nécessaires? Nous allons découvrir ensemble les plus utilisées. Alors d'abord, nous avons la méthode GET. GET est l'ancêtre des requêtes HTTP. Nous pouvons dire que c'est la toute première méthode HTTP. Cette méthode de requête existe depuis le début du web et est utilisée pour demander une ressource. Par exemple, une page web des informations au serveur. Alors que disent les conventions? Lorsque vous voulez demander une information au serveur, alors on utilise la méthode GET. Alors ensuite, nous avons la méthode POST. Si vous souhaitez envoyer de grandes quantités de données, par exemple des images ou des données confidentielles de formulaire au serveur, la méthode GET n'est pas idéale car toutes les données que vous envoyez sont écrites ouvertement dans la barre d'adresse de l'URL, et ce qui permet de mettre en danger les données. Dans ce cas, la méthode POST est la plus adaptée. Cette méthode n'écrit pas les paramètres au niveau de l'URL mais les ajoute dans l'entête HTTP, ce qui fait que personne ne les visualise. Et même si vous interceptez les requêtes, si vous utilisez le protocole HTTPS qui est la version sécurisée, vos données seront protégées. Le pirate ne pourra pas décrire le contenu de l'entête HTTP. Donc les requêtes POST sont principalement utilisées pour les formulaires en ligne. Ensuite, il y a la méthode PUT. La méthode HTTP PUT crée une nouvelle ressource ou remplace une représentation de la ressource ciblée par le contenu de la requête, c'est-à-dire les mises à jour ou remplacement de ressources. Lorsque vous voulez mettre à jour des informations sur le serveur à partir d'une requête, vous utilisez la méthode PUT. Imaginez que vous voulez modifier les informations d'un utilisateur. Il a rempli son formulaire et il veut envoyer ces informations pour mettre à jour ses données. Donc là, il s'agit d'une opération de mise à jour. Vous allez utiliser la méthode PUT. Ensuite, il y a la méthode delete qui supprime la ressource indiquée. Si une méthode delete est appliquée avec succès, il y a plusieurs codes de statut de réponse possibles. Mais pourquoi d'abord utiliser la méthode delete? C'est quand on veut supprimer une ressource au niveau du serveur. Quand vous voulez supprimer un fichier, quand vous voulez supprimer un dossier, quand vous voulez supprimer un enregistrement de la base de données, la convention demande d'utiliser la méthode delete qui permet d'assurer la suppression. Lors de la suppression, un code différents codes est retourné. Parmi ces codes, il y a le 202 accepted qui montre que l'action a réussi et que mais n'a pas encore été confirmée. Vous avez le code 204. Si l'action a été confirmée, la suppression est bien confirmée et qu'aucune information supplémentaire n'est à fournir. Donc on retourne le code 204. Et il y a le code de statut 200. Si l'action est confirmée et que le message de réponse inclut une représentation décrivant le statut qui explique comment la suppression a réussi, alors le code 200 est retourné. Donc voici les méthodes HTTP les plus utilisées. Mais maintenant que c'est clair pour les méthodes HTTP et quand les utiliser, nous allons progresser avec les routes dans Laravel. Sur la capture suivante, vous avez les différents éléments entourés de couleurs. Alors tout à l'heure dans notre fichier, nous avons vu
route 2.2.get slash function return view welcome. Alors, il faudrait qu'on essaie de comprendre ce que chaque élément représente ici. En rouge, nous avons la méthode HTTP qui peut prendre les différentes valeurs des méthodes HTTP qu'on a listées. Il y a get, post, put, delete, il y a head, patch et d'autres méthodes aussi. Vous utiliserez la bonne valeur conformément à ce qui a été expliqué sur les méthodes HTTP. Selon que vous faites de la lecture, de l'écriture, de la modification d'informations, de la suppression d'informations. Donc, c'est la méthode que vous allez utiliser ici. Ici, en bleu, vous avez ici l'URL. Ça, c'est l'URI qui est le Unique Resource Identificator qui permet d'identifier de manière unique une ressource. Chaque route au niveau du navigateur est unique. C'est elle qui permet d'identifier la ressource depuis un lien. Exemple, pour exécuter cette route, on demande d'utiliser la méthode get avec la route slash. Donc, vous voyez, on dit que la route c'est slash et la méthode à utiliser c'est la méthode get. Ici en vert, vous avez la page qui est retournée. Donc, cette page ici s'appelle welcome.bled.php. Mais vous remarquerez dans le code que l'extension est ignorée. Vous voyez ici, nous n'avons pas précisé le point PHP. En effet, Laravel permet d'identifier directement la page qui est stockée dans le répertoire ressources slash views. Parce que vous avez expliqué que dans le modèle MVC, dans le répertoire ressources views, c'est ici qu'est stocké l'ensemble des pages du projet. D'accord. Alors que fait cette route? Cette route dit qu'il faudra utiliser la méthode get sur une route qui s'appelle slash. Et que fait cette route? Cette route va exécuter une fonction ici qui s'appelle fonction. C'est cette fonction qui est là. Cette route-là va exécuter directement cette fonction. Chaque fois que vous allez exécuter la route avec la méthode get et l'URI slash, cette fonction-là va s'exécuter. Alors que fait cette fonction? Nous avons demandé à la fonction de retourner tout simplement une page qui s'appelle welcome. Et la page doit s'appeler welcome.bled.php, mais l'extension n'est pas précisée. On se limite tout simplement au nom de la page. Alors, les routes de navigation avec Laravel, nous allons passer par l'application. Nous allons faire le premier exercice qui concerne la création d'une route pour afficher la page à propos. Nous voulons présenter notre application aux utilisateurs. Donc, nous voulons créer une nouvelle route qui s'appelle à propos. Cette route doit afficher les informations de notre projet. Alors, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout d'abord créer un fichier qui s'appelle apropos.bled.php dans lequel il y aura le code source HTML qui permettra de présenter notre application. Alors, nous irons directement dans le répertoire Views. Nous allons créer un nouveau fichier. Ici, on va faire New File et nous allons mettre apropos.bled.php. Une fois que la page est créée, dans le répertoire Resources Views, nous allons maintenant créer la route dans le fichier web.php. Alors, voici le code qui permet directement de créer la nouvelle route pour à propos. Si vous voulez, vous pouvez copier le code, venir dans web.php et coller le code. Et si vous voulez, vous pouvez directement générer la route en utilisant route 2.get. Et là, comme la route s'appelle à propos, je mets slash à propos. Et là, je vais lui indiquer la fonction qui doit être exécutée. Et cette fonction n'a pas de nom. Ce sont des fonctions anonymes. Et à l'intérieur, je vais demander à Laravel de retourner la page à propos. Vous voyez ici, on ne précise pas l'extension. En faisant cela, nous venons de déclarer une nouvelle route qui s'appelle slash à propos, qui retourne la page à propos.bled.php. Et si vous regardez, pour le moment, nous n'avons pas de contenu dans la page. Donc, nous allons directement écrire ici du HTML. Vous savez que dans les pages d'extension.php, vous pouvez écrire du HTML. Alors ici, je vais mettre du H1. Je vais mettre bonjour et bienvenue sur la page de présentation de notre projet. Maintenant, pour tester cette route, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller directement au niveau de l'application qui est là.
vous mettez slash à propos. Voilà, il nous affiche directement le message bonjour et bienvenue sur la page de présentation de notre projet. Bravo, nous venons de voir comment créer directement une route. Maintenant, nous allons passer à un second exercice. Pour l'exercice numéro 2, nous allons cette fois-ci créer une route qui prend en paramètre le prénom d'une personne et l'afficher en une salutation directement dans le code. Supposons que nous disposons d'une route qui est slash salutation. Slash salutation, c'est la route que nous allons créer. Et les utilisateurs ajoutent le prénom en query params. Donc les query parameters, c'est lorsque vous créez une URL et que vous utilisez des paramètres supplémentaires en les joignant. Vous mettez d'abord point d'interrogation, ensuite vous donnez l'ensemble des paramètres. Si vous regardez ici, par exemple, la route doit ressembler à ça. Slash salutation, point d'interrogation, prénom égale Moussa. Donc là, nous sommes en train de lui donner un attribut qui s'appelle prénom en query params. D'accord. Et maintenant, nous souhaitons récupérer le paramètre prénom. Donc, qu'est-ce que le paramètre prénom? Nous allons alors injecter l'objet request pour récupérer tous les contenus de paramètres de nos routes. Alors, nous allons copier. Nous allons d'abord créer une route comme ça. Donc, pour mieux comprendre, nous allons créer nous-mêmes nos routes. Alors, on va mener nos routes avec la méthode get. Et nous voulons que l'URI soit slash salutation. Et à chaque fois, il faudrait qu'une fonction puisse être exécutée. D'accord. Et à l'intérieur de cette fonction, nous voulons récupérer le paramètre que l'utilisateur a passé. Pour cela, Laravel nous donne directement un objet qui s'appelle request, qui se trouve au niveau de l'espace de nom illuminate HTTP. Et nous allons lui donner directement une instance. Cette instance va nous permettre de récupérer toutes les informations d'une requête. La méthode qui est utilisée, l'URL qui est appelée, les données qui sont envoyées par le client, l'adresse IP, etc., etc. Beaucoup d'informations, même le navigateur qui est utilisé, ces informations pourront directement être récupérées dans l'objet request. D'accord? Et maintenant, comment récupérer euh, le prénom? Donc, il suffit d'utiliser directement $request flèche get. Et là, vous allez lui donner le nom du paramètre. Comme notre paramètre va s'appeler prénom, nous allons mettre prénom. Maintenant, ce que nous voulons éviter, c'est lorsque nous faisons request flèche get prénom, alors qu'il n'y a pas d'attribut prénom qui est passé en query params, une erreur va s'exécuter. Alors, request vous propose directement une méthode de vérification de la request existe, permet de s'assurer d'abord qu'il y a bel et bien un paramètre prénom qui est retourné. Donc, c'est pourquoi nous allons utiliser cette fonction va retourner true ou false. Alors, on va dire que si cette condition est réunie, dans ce cas, on pourra directement récupérer le prénom. Ces vérifications permettent de s'assurer qu'avant de récupérer le prénom du request, on va s'assurer qu'un attribut prénom est déjà envoyé. Ouais, donc jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, ce que nous voulons, c'est afficher un message, dire bonjour avec le prénom. Alors, vous savez qu'en PHP, on peut facilement afficher un message en utilisant echo. Nous allons utiliser ici, on va mettre bonjour. Et là, on va utiliser le caractère point comme caractère de concaténation. Là, nous venons de dire à cette route que dès qu'on y a slash salutation avec la méthode get au niveau du navigateur, il faut utiliser il faut exécuter cette fonction qui prend en paramètre les requests. Alors, il faut d'abord vérifier si le request contient un attribut qui s'appelle prénom. Alors, il faut afficher bonjour ensuite avec le prénom de l'utilisateur. D'accord? Alors, c'est ce qui est expliqué ici en détail. Hein. La fonction existe prénom permet de s'assurer que le prénom param existe. Et le param prénom existe. Et la fonction get prénom permet de récupérer le prénom. Hein. Voilà. Donc, comment tester cette route? On va venir ici, mettre directement slash salutation, point d'interrogation, prénom égale Moussa. Là, il dit qu'il ne connaît pas la route parce que je me suis trompé. C'est salutation au lieu de salutation. Ouais, là, il a mis bonjour Moussa. J'aurais pu mettre Issa. Là, vous voyez, il met bonjour Issa. Et si je ne lui passe pas de param, vous voyez, aucun message ne s'affiche. Donc là, il n'y a pas d'exception qui nous dit qu'attention, vous avez tenté de récupérer le prénom alors que le prénom n'existe pas. Donc c'est tout l'intérêt de la vérification que nous faisons ici de request prénom. Donc excusez-moi, nous allons fermer cette fenêtre. On va
Donc ici, on peut toujours mettre ici prénom égal et là donner une valeur, vous allez voir que le prénom va s'afficher. Et si je mets Penda, là vous voyez que Penda s'affiche. Voilà, donc c'est comme ça que les routes fonctionnent. Ok. Maintenant, nous allons passer à un troisième exercice. Dans ce troisième exercice, nous voulons maintenant créer une route qui soit beaucoup plus présentable au lieu de passer par le query params. Parce que vous savez, si je mettais le query params ici, je pouvais directement mettre ici Penda K. Vous allez voir que Penda K vient. Mais vous voyez cette fois-ci, l'espace qui était entre les deux vient d'être formaté. Donc le navigateur ne connaît pas Penda K avec espace. Donc il faudrait que l'URL soit concaténé. Vous voyez comment il transforme Penda K. Mais toujours on obtient le bon résultat. Alors il faut maintenant qu'on puisse s'assurer que l'information soit bien formatée. Parce que l'utilisateur ici peut ne pas passer le prénom en paramètre. Cette fois-ci, nous allons dire à Laravel, créez-nous une route salutation qui prend obligatoirement un attribut qui s'appelle prénom, qui contient le prénom de l'utilisateur. Alors pour cela, il suffit d'utiliser ici slash. À l'intérieur, nous allons donner ici le nom de l'attribut. D'accord? Donc on va donner ici le nom de l'attribut qui est prénom. Si vous regardez bien ici, prénom doit avoir la même valeur ici. Ici, on est en train d'expliquer d'abord à la route que tu vas recevoir un paramètre ici. Ça signifie que ça peut être n'importe quelle valeur. Après slash salutation, tu vas recevoir ici une valeur. Mais cette valeur-là, nous voulons le nommer prénom pour pouvoir récupérer la valeur. Ensuite, cette valeur-là, pour récupérer cela dans la fonction, il faudrait qu'on puisse directement injecter un paramètre avec le même nom. Ici, on a prénom, ici aussi on a prénom. Mais comme les variables PHP débutent avec $, c'est pourquoi on est obligé de mettre $prénom. Donc, quand on met salutation slash et qu'on met quelque chose ici, cette valeur-là sera automatiquement transcrite dans la variable prénom que nous pourrons directement récupérer dans notre fonction. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ici maintenant, on n'aura plus besoin du request. Nous voulons directement créer une route qui prend obligatoirement le prénom. Donc ici on met $prénom et ici on va donner la variable de même nom. Ouais, donc là on n'aura plus besoin de request get prénom, mais on aura directement point prénom. Ouais, là on a slash salutation slash prénom. Et là, ce prénom là sera directement récupéré ici et on peut directement récupérer le prénom. Alors pour tester, nous allons directement venir au niveau du navigateur. Cette fois-ci, vous allez voir qu'il n'existe pas de route qui s'appelle tout simplement slash salutation. Mais cette fois-ci, il faudra rajouter encore slash. Donner maintenant le nom. Ici, si je mets Moussa, vous allez voir qu'il me dit bonjour Moussa. Si je mets Issa, il va dire salutation Issa, ce qui va donner bonjour, bonjour Issa. Vous voyez. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Cette fois-ci, dans l'exercice 4, nous allons d'ajouter aussi le nom. On va mettre slash prénom slash nom. Alors c'est toujours pareil au niveau des routes. Il suffit d'ajouter ici un autre paramètre qui s'appelle slash nom. Et comme valeur ici, nous allons lui donner un attribut qui s'appelle slash nom. C'est la variable qui est là. Cette variable $nom va correspondre au second paramètre qui est passé ici. Et maintenant, on peut directement dire bonjour prénom. Et on va concaténer aussi avec le nom. Ouais, donc maintenant, si je reviens encore en disant tout simplement salutation Moussa, vous allez voir que la route n'existe pas. Parce qu'il attend qu'on lui passe le prénom, ensuite le nom, Issa, Sow. Ouais, là, il me dit bonjour, salutation. Ici, on a premier paramètre Issa qui est le prénom, second paramètre Sow qui est le nom. Et maintenant, nous avons bonjour Issa, Issa Sow. D'accord? Donc, le passage de paramètres à nos routes, c'est ça l'objectif principal. Une fois que nous créons nos routes, l'objectif est de faire des traitements et de retourner des données sur la base de l'utilisateur. Maintenant, nous savons comment créer des routes en passant directement des données. On a passé le prénom et le nom en paramètres. Mais vous savez qu'afficher directement les données comme ça avec Echo, ce n'est pas présentable. Dans le web, il est bien d'utiliser le HTML avec des mises en forme avec des H1. C'est pourquoi il faudrait qu'on puisse avoir une page où nous allons afficher directement les informations. Une page exclusive où nous allons écrire du HTML avec du PHP. D'accord, en utilisant Blade. D'accord, donc pour cela, nous allons passer à l'exercice pratique numéro 1.
Nous allons revenir dans la page à propos que nous avons créée précédemment, où nous allons directement déclarer deux variables. D'accord? Nous allons déclarer une variable $non qui va contenir le nom de notre entreprise, $téléphone qui va contenir le numéro de téléphone de notre entreprise. Et là, vous allez voir que lorsque nous allons retourner la page cette fois-ci, nous allons lui demander de retourner directement les variables que nous avons déclarées. D'accord, cette fois-ci, comme vous l'aviez vu à l'initiation, ici, quand vous avez retourné view, vous avez directement le nom de la page. Mais cette fois-ci, nous allons lui passer un second argument qui contient un tableau. Le tableau, c'est un ensemble de clés valeurs où les clés représentent les noms des variables qui seront utilisées du côté blade et la valeur sera directement la variable qui est déclarée avec des données. D'accord, donc nom va prendre directement cette valeur-là et ici téléphone va directement prendre cette valeur. D'accord, donc pour passer à la pratique, ici nous allons revenir au niveau de la page à propos. Je vais déclarer une variable qui s'appelle nom. Je vais lui donner le nom de l'entreprise qu'on va appeler SendCloud et je vais donner le numéro de téléphone de l'entreprise qui va être mon numéro de téléphone 78 016 50 26. Maintenant, ce que nous voulons, c'est retourner directement ces deux informations au niveau de la page à propos. Pour cela, il faudra passer ici un tableau avec l'attribut. On va expliquer d'abord comment le nom doit être récupéré au niveau de la page. On va dire que ça doit être récupéré avec une variable qui s'appelle nom. Ça prend quelle valeur? Ça prend notre attribut nom. Ensuite, téléphone. Ça prend notre attribut $téléphone. Et là, nous venons de dire à cette application, à cette fonction, de déclarer les variables nom, téléphone avec les valeurs SendCloud et ses numéros de téléphone, de retourner la page à propos avec les variables nom et téléphone. Alors, nous allons voir maintenant comment ces informations peuvent être affichées au niveau de Blade. Alors, Blade dit que c'est juste un moteur de template PHP, ça permet de retourner du PHP. Alors, si vous avez une variable au niveau de votre, votre fonction que vous avez retourné en disant par exemple que cette variable au niveau de la page doit utiliser l'attribut nom ou téléphone, vous pouvez afficher maintenant directement ces variables dans le code HTML ou dans le code Blade PHP en utilisant double accolade ouvert, double accolade fermé et mettre directement le nom de la variable. C'est notre cas ici dans apropos.blade.php. Je vais mettre ici par exemple présentation. Je mets un BR, ensuite je mets nom qui sera le nom de l'entreprise. J'ouvre les doubles accolades, je ferme les doubles accolades et à l'intérieur maintenant je mets $nom, ce qui me permettra de voir le nom. Ensuite téléphone, j'ouvre les doubles accolades, je ferme les doubles accolades, je mets $téléphone. Donc en faisant ça, je pourrais aller exécuter la page à propos sur le navigateur. Et là, vous voyez présentation, non, il me dit SendCloud, téléphone, il me dit 78 50 26. Et même si je change ce numéro de téléphone en mettant 77 avec un numéro que j'invente au hasard, lorsque je reviens sur la page et que je rafraîchis, vous allez voir que le nouveau numéro apparaît. Donc, nous venons de voir comment retourner des variables à partir d'une route et les afficher directement sur une page. Ouais, donc c'est ce qu'il faut toujours faire. Maintenant, il y a des simplifications qui s'imposent. Imaginez la complexité. Ici, ce que nous venons de faire, c'est passer à la variable les attributs nom téléphone. Mais imaginez qu'on ait encore ici d'autres variables comme $adresse, $adresse est égal à, là on donne l'adresse. On met par exemple Pekin West Tali, Tali, etc. Donc là, par exemple, c'est la nouvelle adresse. Donc pour ajouter encore, afficher cette variable là-bas, on sera obligé d'utiliser ici encore adresse, flèche, $adresse. Vous voyez, au fur et à mesure, ça devient compliqué. Imaginez que vous ayez ici 10 variables, ça risquerait d'être compliqué. Et si vous regardez bien ici, ici c'est nom, nom, téléphone, téléphone, adresse, adresse. Laravel dit que, attention, je vous propose une fonction qui s'appelle compact.
Cette solution permet directement de déclarer les attributs pour vous en utilisant tout simplement les noms de la variable sans utiliser les attributs correspondants. Donc, au lieu de passer directement à la fonction on tableau avec des clés valeurs, il faudra utiliser maintenant directement la fonction compact. Et à l'intérieur de compact, donnez-moi directement les noms des variables que vous voulez retourner. Vous mettez un nom. En mettant compact nom, moi je vous génère directement le tableau d'association qui contient directement la variable nom et l'associé à l'attribut nom. Ensuite, vous pouvez mettre virgule, me passer le téléphone qui me permet de faire la même chose. Ensuite, vous pouvez aussi me passer l'adresse. Donc, la fonction compact vient directement remplacer ce qu'on avait avant avec les crochets. Vous voyez donc ce tableau là qui est là est directement remplacé par compact maintenant. Vous voyez ici le prénom va automatiquement générer cette valeur là avec la fonction compact. Le nom aussi va générer. Bon, le téléphone générera aussi ce même exemple là. Ouais. Donc c'est un peu ça avec Laravel. Maintenant, je vous propose dans un TP de créer une page qui s'appelle addition.blade.php. Je voudrais que vous créez une route qui s'appelle additionner, qui prend en paramètre deux variables, nombre 1 et nombre 2. Vous allez effectuer la somme et retourner la page, retourner la somme sur la page en affichant nombre 1, la somme de nombre 1 et nombre 2 donne 11. Donc vous allez exactement retourner ce même résultat au niveau de l'exercice. Alors, informez-moi si vous avez eu des problèmes lors de cette opération. Alors, nous allons voir plus tard les formulaires, les déroutes avec les méthodes de post, put et delete. Si vous avez constaté, toutes les routes que nous avons testées ici utilisent les méthodes get. Et les routes avec les méthodes get sont directement exécutées au niveau du navigateur. Donc, il suffit de venir sur le navigateur et d'exécuter directement le /a à propos. D'accord? Toutes les routes qui sont utilisées avec la méthode get, on peut directement venir sur le navigateur et les exécuter. Par contre, pour les autres routes, nous allons voir avec les formulaires. Ensuite, maintenant, nous allons passer à l'étape de nommage des routes. Les routes nommées. Il est parfois utile de nommer une route, par exemple pour générer une URL ou pour effectuer une redirection. L'avantage d'utiliser une route nommée est que si nous changeons l'URL d'une route à l'avenir, nous n'aurons pas besoin de changer l'URL ou les redirections pointant vers cette route si nous utilisons une route nommée. Imaginez par exemple que nous déclarons une route comme la route que nous venons de mettre ici qui s'appelle /à propos. Cette route, nous avons laissé ici /à propos. Vous voyez, chaque fois pour tester, on est obligé de mettre /à propos. Si maintenant notre application s'agrandit et qu'il y a des redirections vers /à propos et qu'il y a des liens dans l'application qui permettent d'aller directement vers /à propos, demain nous venons changer /à propos, on met ici directement /info. Qu'est-ce que cela impacterait? Cela nous va nous pousser à aller rechercher partout dans l'application où on avait utilisé /à propos de renommer maintenant cette route à /info. C'est pour éviter cela que Laravel nous propose les routes nommées. Alors pour nommer une route, il est très facile. Il suffit de venir ici, après la déclaration de la route, d'utiliser une fonction qui s'appelle name. Et à l'intérieur maintenant, nous devrons nommer notre route. On peut nommer par exemple notre route à propos. Maintenant, si dans notre application demain, nous voulons changer à propos en mettant tout simplement info, cette route à propos là, le nom qui est là peut toujours rester. Partout où c'est utilisé, l'application va remplacer le / à propos qui était là maintenant par le /info, sachant que notre nom de route existe déjà. Ouais, c'est comme ça qu'on nomme une route. Il suffit de venir ici mettre name et là vous donnez directement un nom à votre route. Il faut noter que les noms ne peuvent pas avoir d'espace. D'accord, donc il faut que ce soit toujours collé. Vous pouvez utiliser le caractère point comme caractère de concaténation. Vous pouvez utiliser des tirés du 8, des tirés du 6. D'accord, et ici je peux directement nommer ma route. Salutation. Ici je peux nommer ma route welcome pour dire que c'est la page d'accueil. Ouais, donc c'est ça l'objectif des pages, des routes nommées. Et nous allons voir ce nommage là, comment les utiliser pour effectuer des redirections. D'accord. Donc ici par exemple, générer une route à l'aide d'une route, générer une URL à l'aide d'une route nommée.
Quand on est dans le code de PHP, on peut directement mettre URL égale route. Ensuite, on donne home. Mais dans le code HTML, on peut directement utiliser les doubles accolades ouverts, double accolades fermées. Utiliser toujours la même fonction route et donner le nom de la route. Comment effectuer une redirection vers une route? Il suffit d'utiliser redirect 2.2.route et donner le nom de la route. Imaginez par exemple que nous voulons savoir dans la fonction à propos quel est le nom qu'est-ce qui est associé par exemple à la route welcome. Nous avons vu une route qui s'appelle welcome mais nous voulons savoir l'URL que ça utilise. On peut directement utiliser ici une fonction qui s'appelle dd. C'est la fonction d'idump qui permet directement de pouvoir visualiser les contenus des variables. On peut mettre ici route et là on lui passe par exemple welcome. Nous voulons dans la fonction de présentation dans slash info ou bien à propos. Si nous ramenons ici le à propos, nous voulons savoir quelle est la valeur qui est associée à la route welcome. Donc nous allons partir au niveau du navigateur, exécuter app slash à propos. Vous allez voir qu'il dit que le lien c'est directement 127.0.0.1.8000. Bon, le slash c'est directement la page d'accueil, c'est pourquoi il n'a pas précisé de paramètres supplémentaires. Ouais, après le slash il n'y a rien. Donc c'est un peu ça la gestion des routes. Je vous dis merci et à très bientôt dans le prochain chapitre.